Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « N'aie pas peur de t'approcher de Dieu ». Amen. On va s'approcher de Dieu aujourd'hui. Bonjour. Alléluia. Bonjour. Mais Jérémy Sourdril est avec nous. Je suis là. Tu nous as manqué sur ce plateau, Merci, Jérémy. Hélène. On est content de te retrouver. Sincèrement. J'aimerais que ce soit sincère. Non, sincèrement, je suis contente que tu sois là. On verra ce qu'elle dit à la fin de la semaine. Je remplace mon frère Mickaël, Exactement, merci. qui est très occupé en ce moment. Pour vous. Exact, et merci de le remplacer au pied levé en plus. T'es très fort, merci beaucoup. Tu vas être avec nous en plus quasiment toute la semaine. Tu vas faire 4 émissions cette semaine avec nous. Donc merci de venir avec nous, de nous faire l'honneur de ta présence. De venir à notre secours. T'es content d'être avec plein de femmes Très en plus. content. Surtout avec sa femme. Surtout. Yes. Aujourd'hui, on va parler de ce privilège qu'on a de pouvoir s'approcher de Dieu. Dieu est totalement accessible à nous. C'est vraiment un cadeau, un privilège qu'on a. Et certaines fois, on peut avoir un petit peu peur de s'approcher de lui. On se sent peut-être pas assez digne. Et on va essayer de renverser certains mensonges aujourd'hui. Et puis surtout, voir à quel point sa disponibilité est entière pour nous. C'est une grâce qu'on a. Et dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Jérémy, tu vas répondre à une question de Brigitte de France qui nous demande comment Dieu peut me voir sainte alors que je suis si imparfaite. C'est ça? Oui. C'est ça, je vais essayer d'y répondre. Tu vas essayer de répondre. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, on découvre le livre de la semaine. Oui, un livre d'Alain Platt, déjà victorieux. Christ a tout accompli. Un livre qui nous parle de ce que Christ a fait à la croix, ce que ça veut dire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parfait. Et on termine comme chaque lundi avec une rubrique témoignage. Oui, et ce lundi, notre témoignage nous vient du Bénin. Asrida, elle va nous raconter comment avant elle était réticente par rapport à Dieu, mais en regardant MCI TV, la proximité a eu lieu. Excellent. Et on salue tous nos amis du Bénin. Si vous nous suivez du Bénin, bonjour à tous. Annabelle, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Parfois, on peut penser que Dieu est un Dieu lointain ou alors un Dieu dur et sévère, un Dieu distant, un Dieu peut-être un peu grognon, on sait pas trop. Et du coup, ça nous donne pas très envie de nous approcher de lui parce qu'on a peur de lui ou parce qu'on pense qu'il s'en fiche de nous, que lui, il fait sa vie, nous, on fait notre vie. Mais nous avons une promesse dans Jacques 4 au verset 8 qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et pour s'approcher de Dieu, nous devons savoir qui est Dieu. Nous devons savoir finalement que Dieu est accessible, que Dieu souhaite et aime notre présence. Il aime qu'on aille vers lui. Et on va lire ensemble dans Matthieu 6, ce verset que Jésus a dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et Jésus était en train de tout réformer, en train de dire « Mais vous n'avez pas un Dieu lointain, vous n'avez pas un Dieu dur, vous n'avez pas un Dieu sévère, vous avez un Père. Et ce Père vous attend dans une intimité, non pas dans des prières publiques, des prières toutes faites, des prières apprises par cœur, mais ce Père vous attend pour que vous puissiez lui parler de cœur à cœur, dans des moments d'intimité où on peut partager des secrets, où on peut dire des choses qu'on ne dit à personne, où on peut se montrer tel quel. C'était vraiment l'invitation que Jésus était en train de dire, en train de faire, dire, mais voilà la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et on peut aussi découvrir Dieu comme notre Père, mais aussi comme notre ami, On se dit, c'est super d'avoir des amis, on aime trop être avec nos amis. Est-ce que Dieu peut vraiment être mon ami? Écoutez ce que Jésus dit au verset Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus est en train de dire, nous sommes
amis. Lorsque nous sommes amis, ça veut dire que nous avons un accès, vos amis, vous pouvez les appeler, vous pouvez aller les voir, vous pouvez partager un repas avec eux. Vous n'êtes pas dans une relation formelle, froide et distante parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a un échange. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est notre ami. Il veut se révéler de cette façon et nous pouvons nous approcher de lui en tant que père, en tant qu'ami. Et je voudrais juste vous dire, Jésus est allé vers la femme samaritaine, il est allé vers la femme adultère, il est allé vers Zachée qui était un collecteur d'impôts pas très honnête, il est allé vers le bandit sur la croix en lui disant « je te prépare une place ». Donc Jésus était accessible, des gens qui pouvaient se sentir les plus indignes, ceux qui mériteraient le moins d'aller vers lui. Pourtant Jésus est allé vers lui, alors nous aussi nous pouvons aller vers lui. Amen, amen. C'est vrai ce que tu dis. Jésus était vraiment accessible à tous, des gens totalement imparfaits, des gens pécheurs, des gens de mauvaise vie, et il allait jusque dans leur maison. On voit l'histoire de Zachée, c'est extraordinaire. Il entre dans sa maison, ce qui peut paraître complètement fou. On parle de Jésus-Christ quand même. Nous avons été sanctifiés grâce à l'œuvre de la croix. Nous avons été rendus saints grâce à l'œuvre de la croix. On a d'autant plus cet accès. S'il le faisait avec des pécheurs, il nous donne d'autant plus cet accès à nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Je ne connais pas beaucoup d'enfants, en tout cas, c'est que la relation est mauvaise, qui ne peut pas aller voir ses parents quand il en a besoin. C'est une relation qui est complètement déséquilibrée. C'est ton père, c'est ta mère, c'est les gens que tu dois pouvoir aller voir quand tu veux, tu dois pouvoir les appeler quand tu veux. Avec Dieu, notre Père, on a cette proximité et on doit l'avoir, en fait. C'est pas normal si on ne l'a pas. Éphésiens 3 au verset 12, qui est notre verset du jour, nous dit « Étant unis à Christ ». Ce passage est super important. « Étant unis à Christ par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. » C'est parce que nous avons été unis par l'œuvre de la croix, parce qu'on fait qu'un avec Christ, qu'on a cette assurance de pouvoir s'approcher de Dieu avec assurance, pas avec tremblement. Et si Dieu est notre ami, il est aussi notre Père. Et ça me rappelle, j'ai déjà partagé ça peut-être dans Bonjour chez vous, mais j'avais à peu près 20 ans et Michael m'a dit un jour, peut-être 19 ans, j'étais en train de prier, il me dit « Mais Jérémy, tu pries toujours Seigneur, Seigneur, mais Dieu est aussi ton Père. » C'était sur un canapé chez des gens et je me souviens très bien de la scène parce qu'en fait ça m'a vraiment marqué, c'était comme une révélation pour moi. Je me suis dit mais c'est vrai, j'avais l'habitude de prier toujours Dieu comme mon Seigneur, comme mon Maître et c'est une bonne chose. Mais je manquais de cette relation de père à fils. Et je pense qu'une des choses qui fait ça, qui produit ça dans nos vies, le fait qu'on s'adresse à Dieu seulement comme Dieu, voilà, ou même l'Éternel des armées, etc., le Dieu de la guerre, ou, voilà, cette vision un peu de l'Ancien Testament. Et cette nouvelle révélation, si on veut, du Père, même si elle était un peu présente ici et là, de manière cachée, dans l'Ancien Testament, ça vient aussi des fois du fait qu'on ne se voit pas, nous, comme des enfants. C'est pourquoi Jésus disait que, voilà, soyez comme des petits-enfants. Et je pense que des fois, si on a de mal à le voir lui, c'est peut-être parce que nous, on est mal placés, ou on est mal positionné, on ne se voit pas bien. On a l'impression... en fait, souvent, on va voir Dieu comme un maître ou comme l'Éternel des armées parce qu'on s'attend on s'imagine que Dieu s'attend de notre part la perfection. Dieu s'attend de notre part des commandements, etc., qu'on suive des lois et des préceptes. Mais quand on réalise qu'en fait, il veut juste qu'on l'aime, bah là, ça nous ramène à ce stade d'enfant. Je suis un enfant. Et quand je suis un enfant, bah, si je me place et me positionne en tant qu'enfant, c'est là que je vais plus réaliser avec plus de profondeur le fait que Dieu est mon Père. Et c'est vrai, Dieu est mon Père. Et quand Michael m'a dit ça à l'époque, bah, ça a vraiment changé ma façon de prier. Et j'ai commencé à méditer sur le fait que oui, c'est vrai, Dieu est mon Père. Et tout de suite, ça rapproche. Avoir un Dieu qui est maître, un Dieu ou même qui est Seigneur, c'est quelque chose. Mais quand il devient un Père, ça rapproche. Et là, dans la façon de prier, dans la façon de méditer, ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Et cette proximité n'enlève pas la seigneurie de Dieu. Parce que parfois, les gens ont l'impression que ça amène une familiarité. Puis c'est comme s'il manquait de respect à Dieu en disant bah, c'est juste mon papa et tout. Mais il est Dieu, il est Seigneur, il est maître de l'univers, il est tout ça, mais il est aussi Père. Et c'est cette notion, c'est un tout en fait. Et c'est pas l'un ou l'autre. Et ça, les gens parfois ont peur de diminuer Dieu et par une
une espèce d'extrême respect, vont avoir peur de s'approcher de Dieu de la façon la plus simple du monde, finalement. Ouais. Et c'était une révélation, comme Jérémie l'a eu dans son cas par rapport à la prière. Moi, je me rappelle, c'est ce verset qui dit que est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Si elle abandonnerait, moi, l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, l'amour de Dieu, il est plus fort, en fait, parce qu'on prend l'image, à ce moment-là, le verset prend l'image de la mère par rapport à son enfant, et que l'amour de Dieu est plus fort. C'est quand tu te rends compte, en fait, que oui, Dieu m'aime d'un amour éternel, qu'il est mon papa. Il y a cette proximité qui se crée et on n'a plus peur. Parce que des fois, les gens ont peur de s'approcher parce qu'ils se sentent coupables de leur vie, parce qu'ils ont honte de leur passé, parce qu'ils ont peur d'un jugement, parce qu'ils ont peur par rapport à leur comportement. Il y a plein de choses, en fait, qui fait la peur. C'est vraiment le thème est vraiment particulier. C'est la peur de s'approcher. Et la peur, elle va être chassée, elle va être bannie quand on va se rendre compte, en fait, que de l'autre côté, il y a quelque chose d'aimant. C'est comme si tu passes à côté d'une clôture grande, tu t'entends un grand aboiement, tu as l'impression qu'il y a un grand chien, et puis quand tu vois de l'autre côté, il n'y avait rien, ben du coup, la peur, elle est cassée parce que tu sais qu'il n'y a rien de l'autre côté. Et de la même manière, quand on dit « n'aie pas peur de s'approcher de toi, de s'approcher de Dieu », c'est vraiment avec ce verset qui a été dit, il y a quelque chose que Christ a déjà fait, et vraiment qu'on n'ait plus peur, qu'on ne se laisse pas à cause de notre passé, à cause de notre vécu, essayer de mettre Dieu au même point qu'un humain, que de dire, si je l'ai blessé, si je m'approche, il va me gronder. Dieu est notre père, il est aussi amour. Et c'est cet amour-là qui fait que lorsqu'on a peur, lorsqu'on se cache comme Adam et Ève, lui, il est quand même capable de venir vers nous et il nous offre une solution. Et vraiment, je veux encourager les gens à identifier c'était quoi leur peur par rapport au Seigneur et vraiment, avec la parole de Dieu, aller à casser ces peurs-là pour avancer puis aller vraiment dans une communion parfaite avec le Seigneur. En fait. Amen, amen. Et Annabelle, dans ta pensée, tu as dit que Dieu était ami. Tu l'as un peu détaillé, mais c'est une proximité extraordinaire aussi qu'on peut avoir. Tu veux en parler, Aurélie? Merci de me donner la parole, Annabelle. Effectivement. En fait, moi, le fait qu'on ait grandi parfois, je pense à des personnes qui ont appris notre Père qui est aux cieux, etc. Le fait qu'on ait grandi avec ces choses-là, quelquefois, c'est même facile de dire que Dieu est notre Père. Mais on ne nous a pas souvent appris, depuis qu'on est petit, que Dieu est aussi notre ami, en fait. Et ça, c'est une relation qui peut être plus difficile avec le Seigneur, parce que, comme on disait, il est grand, il est puissant, etc. Est-ce qu'il se permettrait de m'approcher ou bien est-ce que je peux l'approcher au point d'être son ami? Parce que qui dit ami dit âme, que l'âme est reliée à cette personne et un attachement avec cette personne. Et parfois, on voit Dieu tellement trop grand et trop loin que ça semble impossible pour certains, voire très difficile d'entretenir une relation amicale avec Dieu. Mais ce n'est pas le cas. La Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et quand on voit la relation d'Abraham et de Dieu, Dieu dit à Abraham, Dieu dit, cacherai-je ce que je vais faire par rapport à Sodome et Gomorrhe à Abraham, parce que leur relation avait passé un cap, en fait. Et c'est à ça qu'on doit aspirer avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur. Parce que Dieu, il est disponible, en fait, pour passer des caps avec nous dans notre relation avec lui. Il est disponible pour qu'on soit vraiment dans sa présence comme il a pu être avec Abraham. Il est disponible pour nous parler. Il est disponible pour que nos cœurs, parce qu'on ouvre son cœur à ses amis. Il est disponible pour écouter tout ce qu'il y a dans nos cœurs et lui aussi pour déverser son cœur. Parce que c'est une relation amicale. Dieu est disponible pour nous encourager. La Bible nous parle de l'ami, on dit l'ami aime en tout temps, l'ami encourage. On nous parle même de l'ami qui peut te faire un reproche, que les reproches d'un ami, la Bible parle de ça. Mais Dieu est disponible en fait pour avoir toutes ces dimensions dans notre vie et nous, on doit l'accepter. On doit aller vers Dieu en se disant, mais je veux être ton ami, Seigneur. Je veux pouvoir te parler comme je parle peut-être si vous avez un meilleur ami. Je parle à mon meilleur ami, même plus. Et si vous n'en avez pas, mais c'est une occasion de se faire un meilleur ami, en s'approchant de Dieu. En disant, mais Seigneur, je veux avoir cette relation où on peut échanger, notre âme peut être attachée, je peux rire avec toi, je peux jouer avec toi, je peux faire ce que les meilleurs amis font ensemble dans la vie et avec joie et plaisir. Et c'est possible. Moi, j'encourage les personnes parce que c'est possible de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Annabelle, tu disais que tu riais souvent, que Dieu avait beaucoup d'humour, que tu riais avec Dieu. C'est parce que... Et souvent quand il est tout.
Mais c'est vrai, et je crois vraiment à la maison, certains d'entre vous, vous avez vraiment eu peur de vous approcher de Dieu pendant peut-être des années. Vous avez vécu dans cette peur à vous dire, je suis pas digne, je dois faire tout un tas de rituels avant de m'approcher de Dieu, je dois avoir été comme ci, comme ça, je dois faire telle prière avant, après. En réalité, c'est très simple. Dieu, c'est votre Père, c'est votre ami, comme on l'a dit, c'est le créateur de l'univers également, le Dieu Tout-Puissant, et vous y avez accès parce que c'est en Jésus-Christ. C'est pas grâce à vous, c'est pas grâce à ce que vous faites, à vos propres forces, à quoi que ce soit qui vous concerne, c'est grâce à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes unis en Jésus-Christ et grâce à lui, on a l'assurance de se tenir devant Dieu. Recevez cette révélation. Et j'espère que Brigitte va recevoir cette révélation. Jérémie, tu vas nous parler, tu vas lui parler en tout cas, à Brigitte de France qui nous a envoyé cette question que peut-être beaucoup à la maison se posent. Comment Dieu peut-il me voir sainte alors que je suis si imparfaite? C'est une grande question. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cet aspect de la sainteté. La Bible parle entre autres des saints prophètes de Dieu. Donc il y avait un aspect de sainteté, de mise à part. Dans Lévitique au chapitre 20, au verset 7, il est écrit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et ce texte de « Vous serez saints, car je suis saint », ça se trouve pas mal de fois dans l'Ancien Testament. C'était vraiment le désir de Dieu que son peuple soit saint, que son peuple soit mis à part, que son peuple soit consacré. Et à partir du Nouveau Testament, la venue de Jésus-Christ et la croix, quand le sang de Jésus a coulé, et il y a une image dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, qui nous parle du sacrificateur Josué. La Bible dit qu'il était couvert de vêtements sales, il était souillé, Satan était là, un peu comme à sa droite pour l'accuser. Et il y avait l'accusateur, ce qu'on appelle l'accusateur des frères. Donc il avait son vêtement souillé, il était sale, il était pécheur. Et là, Dieu va parler à travers l'ange de Dieu. Et il va dire que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a porté son choix sur Jérusalem. Et bien sûr sur Josué. Et Dieu va ordonner à ce moment-là qu'on amène un vêtement blanc, un vêtement nouveau pour revêtir Josué, un turban pur pour mettre sur sa tête, un anneau, et ça nous parle comme du fils prodigue qui revient. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui écoute et le Seigneur appelle à revenir à la maison parce que tu n'es pas allé trop loin. C'est le temps de revenir à la maison parce que le Seigneur est prêt, il a les bras tendus, il a le sourire au visage, il est fier et il est heureux que tu puisses revenir à la maison. Amen. C'est vraiment le cœur de Dieu pour toi. Et à partir de la croix et du sang de Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé un peu avec l'image avec le sacrificateur Josué, où il est revêtu d'un vêtement nouveau. C'est ce qui a pu se passer à la croix quand le sang de Jésus a coulé. Ça nous a purifiés. Et Dieu a commencé, et Dieu, à partir de ce moment-là, quand Jésus a présenté son sang, la Bible dit qu'il a pris des captifs avec lui, il nous a pris avec lui, il nous a assis avec lui dans les lieux célestes et nous avons été justifiés, nous avons été purifiés. Alors, comment Dieu peut-il me voir saint alors que je suis si imparfait? C'est parce qu'il nous voit à travers la croix, à travers le sang, si bien sûr on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible nous encourage, maintenant qu'il a fait de nous des personnes saintes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire consacré, ça veut dire mis à part. Dans, par exemple, l'épître de Éphésiens, il y a 15 fois, l'apôtre Paul va parler du fait que les chrétiens sont saints. Donc 15 fois, ça fait que 6 chapitres. Donc on voit que c'est vraiment une réalité. C'est une réalité, c'est un état. Nous sommes saints. C'est un état spirituel. Il nous a sanctifiés. Maintenant, la Bible dit aussi que, par exemple dans Apocalypse, en parlant de la persévérance des saints, qui sont ces personnes qui sont saintes? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc comment on va rester dans cet état de sainteté? Comment on va persévérer? C'est en restant dans la foi et en obéissant au Seigneur. Amen. La Bible dit qu'on a été sanctifiés, donc c'est mis à part, séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Donc comment Dieu me voit saint? C'est parce qu'en fait, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui nous a pris et qui nous a mis à part. Donc on a été sanctifiés. Ça, c'est une chose que lui a faite pour nous. Il nous a sanctifiés. On est devenus saints. Maintenant, nous le sommes. C'est par exemple, je suis un homme. Je dois marcher maintenant en tant qu'homme. Je ne peux pas marcher comme une femme, je suis un homme. Oui. Je suis saint, c'est ma nature, je pourrais faire tout ce que je veux, et même si je me déguise en femme aujourd'hui, je resterai un homme. Je suis saint. Même si je commence à marcher dans le péché, ma nature est sainte. Maintenant, la Bible dit de rester et de marcher comme des gens qui sont saints. Amen. Donc, elle nous appelle à rester, à être fondés et inébranlables dans la foi, parce que Dieu a voulu nous présenter devant lui. La Bible dit « saint, irrépréhensible et sans reproche ». Donc, j'ai été sanctifié, je suis saint dans ma nature, maintenant je dois rester
marcher dans cette sainteté. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, comment Dieu nous voit ça en un mot, alors qu'on est si imparfait, parce que c'est vrai, il y a des péchés. La Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. C'est parce que Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. Mais c'est pas parce que Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ qu'on va faire n'importe quoi. Exact. Il faut rester et demeurer dans cette sainteté. Exact. Amen. Excellente réponse, super complet en un temps record. Bravo Jérémy, je vois que tu n'as pas perdu la main des pasteurs, j'ai une question. Hein. Voilà. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et tout comme Brigitte, eh ben, peut-être que votre question sera sélectionnée dans une prochaine émission. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors Evelyne, cette semaine, le livre de la semaine est d'Alan Platt, Déjà victorieux, Christ a tout accompli. Alors ce livre est disponible sur emciboutique.com. C'est un livre qui vient parler évidemment de ce que Christ a fait à la croix, donc le grand mystère de Dieu, comme quoi on n'est plus pécheur, on est un homme nouveau, on n'a plus des efforts à faire, on est héritier, Christ est la clé en fait et la faveur de Dieu est sur nous. Donc je vous dis ça en grosso modo, mais je vous invite une phrase, tu balances 15 révélations quoi. Je vous invite à lire le livre et il dit évidemment que Christ est notre sauveur. La bonne nouvelle est que nous tous, chargés de culpabilité et de honte, nous avons été rendus libres par Jésus-Christ. Parce que comme je disais même dans mon intervention, c'est que c'est la honte aussi et la culpabilité de notre ancienne vie qui va des fois nous freiner d'aller vers Dieu et de marcher dans cette liberté avec le Seigneur, de ne pas avoir peur de s'approcher de Dieu. Et là, je lisais le livre et là, je tombe sur un passage tellement intéressant, tellement profond que j'ai dit, il faut absolument que je le lise au complet. Alors, accordez-moi 1 minute 52. Je me suis chronométrée pour être sûre que je suis dans les temps de ma rubrique. Alors, il parle de l'évangile vis-à-vis la religion, ou versus la religion, Annabelle. C'est une petite blague entre Annabelle et moi. Donc, l'évangile et la religion. Il dit, l'évangile nous invite à une relation intime avec Dieu, pas à une religion. Être religieux au sens négatif du terme, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire plaisir à Dieu et nous efforcer de répondre à ses attentes par nos propres moyens. En somme, la religion est une tentative humaine de rectifier les fautes d'Adam. Par opposition, la foi consiste à comprendre qu'aucune bonne œuvre ne pourra jamais restaurer notre position vis-à-vis de Dieu, que Christ a déjà pleinement fait le nécessaire. Les chrétiens qui ne parviennent pas à dépasser cette culture de l'effort pour Dieu sont qualifiés de religieux. Pour eux, il est clair que l'homme nourrissait une relation parfaite avec Dieu et que sa chute a eu pour effet de l'en séparer. Ils comprennent aussi très bien que Christ les a rachetés, les arrachant au pouvoir du péché et de la mort. Toutefois, c'est comme si la pleine portée de cette vérité leur paraissait encore insaisissable. De ce fait, les personnes religieuses s'efforcent d'appliquer à leur existence avec une attention extrême les principes bibliques dans le but de gagner et de conserver la faveur de Dieu. Ils conçoivent la Bible comme un livre de morale à partir duquel il leur faut impérativement ajuster leur comportement, veillant à faire preuve d'une crainte et d'une dévotion maximale. S'ils ne le font pas ou s'ils échouent sur un point, ils perdent immédiatement toute assurance quant à leur position devant Dieu, ce qui altère leur capacité à s'approcher de lui. Confiants et sans crainte, Demander chaque soir à Dieu de pardonner leurs péchés devient alors un rituel religieux auquel ils s'accrochent dans une ultime tentative de voir Dieu pour voir là où ils ont humainement échoué pendant la journée. Mais nous avons le précieux privilège, de savoir que nous sommes déjà pardonnés, etc. Ah, c'est fort. J'ai trouvé ce passage hyper parlant et je crois que ça rejoint beaucoup de personnes parce qu'on parle d'avoir peur de s'approcher de Dieu. Et vraiment, si vous êtes dans cette situation où vous avez peur de vous approcher de Dieu, ou dans le passage que je viens de lire, ça sonne un peu à vos oreilles, ça rejoint, ça résonne à vos oreilles. Je vous invite à vous procurer ce livre, Déjà victorieux, Christ a tout accompli, d'Alan Platt sur emciboutique.com. Merci beaucoup Nadine. J'ai beaucoup aimé ta lecture. Excellent choix. Excellent choix. 1 minute 52. 1 minute 52 en plus, c'était très précis. Un peu moins t'as chronométré, ça m'étonne pas. Allez, on va découvrir maintenant notre témoignage. Donc, Asrida du Bénin, je vais vous lire ce qu'elle a écrit en fait. Elle dit, donc... Waouh. Elle s'est un peu moins bien préparée, j'ai l'impression. Ça va durer combien de minutes exactement?
Ça fera plus d'1 minute 52, Evelyne. Donc, elle nous remercie pour l'œuvre qu'on a accomplie. Je vais parler avant de lire. Comme ça, ce sera plus. Voilà. Elle nous remercie pour l'œuvre qu'on a accomplie au niveau du ministère EMCI TV parce qu'elle dit à mes débuts avec EMCI à travers Prière Inspirée, il y a environ 6 mois, j'étais méfiante. Donc, c'est un peu la position qu'elle avait, mais ce n'est pas par rapport à nous, par rapport à Dieu. Elle était méfiante par rapport à Dieu. Et elle dit, j'ai vu mon père et que j'ai surtout appris à connaître à travers vos émissions. Et là, on voit d'entrée de jeu qu'elle parle de Dieu comme son père. Wow. Donc, elle passe de la méfiance à, en fait, Dieu est devenu mon père. Et là, elle regarde, en fait, la plupart de nos émissions. Et elle dit que toutes nos émissions, et Site Prière Inspirée, Parole de femme, vie de foi, bonjour chez vous, toutes nos émissions ont répondu à plusieurs questions qu'elle se posait, en fait, qui amenaient cette réticence. Et même, elle a recommencé à parler en langue après 3 ans dans un trou noir, où c'était carrément impossible pour moi de le faire parce que je n'y arrivais plus du tout. Je sais que j'ai été touchée à travers les derniers lives et cela a encore été le cas lors de la semaine du passage de Jean-Luc Raxel. En fait, elle explique là qu'elle avait une douleur du côté droit de sa mâchoire. Elle ne pouvait pas manger normalement. Et là, alors que l'émission était en train de se faire, le pasteur Jean-Luc, il a commandé et puis la mâchoire... toute la douleur est partie, en fait. Et elle dit, sur le plateau de Prière Inspirée aussi, avec Ogrémac, elle a répondu à l'une des questions sur le Saint-Esprit qu'elle se posait, en fait, depuis longtemps. Donc, au travers des émissions, il y a plusieurs réponses comme ça qui ont trouvé... qu'elle a eu. Voilà, c'est ça. Et puis, ça a été aussi le cas avec Parole de femme lors du passage de Virginie Enfa. Je suis vraiment bénie par vos émissions. Merci et surtout, gloire à Dieu pour vos vies. Donc, voilà, Asrida, on voit qu'au travers des émissions, effectivement, elle a pu grandir dans sa communion avec Dieu, de la méfiance, elle est passée à la proximité, elle a compris qu'il fallait s'approcher de Dieu et peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, Evelyne, qui ont cette méfiance, qui ont entendu parler de Dieu d'une manière peut-être qui ne les a pas attirés plus que ça. Il y a des personnes qui se disent, mais... est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tout ce qu'on a dit, que j'ai entendu, c'était peut-être des mensonges et tout? Mais aujourd'hui, j'invite ces personnes tout simplement à faire le pas parce que Dieu est fidèle et dire, Seigneur, je veux te connaître comme je ne te connais pas encore et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Amen, amen. Et même, je pense que certains d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Vous avez été dans une démarche toujours de performance avec Dieu. Vous avez cru que vous deviez mériter votre salut. Aujourd'hui, je crois que vos yeux sont ouverts et vous pouvez demander à Jésus de venir dans votre vie. Vous lui abandonnez toute votre vie. Vous lui dites, Seigneur, viens dans ma vie. Je suis imparfait, je suis imparfaite. Oui, j'ai péché, j'ai commis des erreurs, je te demande pardon. À partir de maintenant, je veux que ma vie compte. Je veux que ma vie soit en toi parce qu'au travers de toi, je sais que je peux m'approcher de Dieu avec une pleine assurance. Votre vie va être changée radicalement. On va se retrouver demain. Notre thème sera comment bien gérer la période des fréquentations. Avis aux célibataires qui nous écoutent et on sait que vous êtes nombreux. On a fait d'ailleurs un sondage qui nous l'a prouvé. On en parlera dans les prochaines émissions. Et nous aurons un invité avec nous, le pasteur Papicho Akiewa. Akiewa, c'est juste, c'est bon, ouais, je l'ai. Les grandes erreurs à éviter avant de se marier. Wow, je pense que cette émission va beaucoup vous intéresser. Et on a un invité plein de vie qui nous attend. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.